Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la constitution d'une Église, d'une communauté? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir de vous retrouver et ce, en compagnie de Bruno et d'Eddie Michel. Nous poursuivons donc l'étude autour du Saint-Esprit. Nous avons évoqué bon nombre de thèmes tels que le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Là, nous allons voir cette semaine la puissance du Saint-Esprit dans l'unité d'une communauté, d'une église, on peut même dire d'une famille, d'une société et autres. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes qui nous parlent de l'unité au sein de la Bible. Pourquoi mettre l'accent sur ce terme et qu'est-ce que la Bible attend de nous dans cette unité? Bien évidemment, le Saint-Esprit joue un rôle primordial, essentiel. Le Saint-Esprit, on va dire même, c'est la substance de l'unité. Car si nous regardons dans le monde, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde de la chanson, nous regardons des groupes qui se sont faits, qui se sont déstabilisés, etc. Nous voyons en fait que à partir du moment que ce sont des relations humaines, ce sera toujours dans un temps. Par contre, nous voyons que dans l'Église, ou bien même dans tout autre regroupement, réunion, s'il n'y a pas le même esprit, nous irons à la catastrophe. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans la constitution et dans l'unité dans l'Église. Si chaque être humain, chaque personne n'est pas dirigée, inspirée par l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas d'unité. Alors, qu'est-ce que la Bible entend par unité? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le fondement même de l'unité, pour moi, se trouve déjà dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, les versets 22 et 23. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il y a ici dans ce texte, dans cette prière ce qu'on appelle la prière que l'on nomme la prière sacerdotale, c'est la prière de Jésus en faveur de ses disciples. C'est une intercession parce qu'il sait qu'il s'en va et il souhaite que ses disciples fonctionnent comme lui. Et le modèle, justement, c'est Jésus dans son unité, dans son fonctionnement avec le Père. Et donc, l'unité c'est une caractéristique aussi de la divinité. Et il voudrait que cette unité se reproduise également dans le fonctionnement de ses disciples, dans l'Église qui va se former quelque temps après. Et on voit bien que son objectif, c'est que cette unité puisse parler et dire que Dieu est vraiment là. En fait, l'unité permet aux hommes qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, de se poser des questions quant à la nature de cette unité. Et cette unité doit les renvoyer à Dieu lui-même pour que le monde sache que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que l'unité des disciples, eh bien, c'est le moyen par lequel Dieu va agir. Et le message porté par ces disciples unis, eh bien, va convaincre les personnes parce qu'ils seront unis. En lien avec ce que tu dis, qu'est-ce qui permet cette unité? Quels sont les attributs ou qu'est-ce que l'on peut faire qui peut être propice à l'unité? Qu'est-ce qui peut encourager l'unité? On va certainement se redire, mais effectivement, c'est quand chacun manifeste le fruit de l'Esprit. Et pour pouvoir justement manifester le fruit de l'Esprit, il faut qu'on soit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Effectivement, quand nous serons sous l'inspiration du Saint-Esprit, quand je vais communiquer ou bien je vais échanger avec un frère ou une sœur, si je m'y prends mal, l'Esprit de Dieu va me révéler que je m'y prends mal et je vais corriger cela parce que je suis à l'écoute du Saint-Esprit et non à l'écoute du moi, en fait. Alors, en lien avec ce que tu dis, et pour ceux qui nous regardent, on est bien souvent tiraillés par bon nombre de blessures diverses et variées qui ont pu jalonner notre vie. On peut souffrir d'une blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, bon, quel que soit. Et donc, ça entache
nos relations, en quelque Tout à sorte. fait. Alors, comment réussir à transcender cela? Est-ce que le Saint-Esprit gomme simplement ses blessures? Je pense que ceux qui nous suivent peuvent se poser cette question. Est-ce que le Saint-Esprit gomme ses blessures ou comment réussir à transcender ses blessures pour arriver tendre à cette unité? Alors, je dirais que le Saint-Esprit ne les gomme pas, mais lorsque l'on ouvre la porte avec le Saint-Esprit sur ces questions, il peut nous permettre de guérir et il nous guérit. Il nous guérit soit dans une relation, parce que ça dépend encore des blessures, soit dans une relation profonde avec lui, pour certains, ça peut fonctionner, soit dans une relation d'aide entre lui, donc on va créer un trinôme entre cette personne, un aidant et Dieu. Et dans cette action d'aide, cette personne va trouver la guérison. Et je crois que l'image, pour nous permettre de comprendre comment fonctionne l'unité que Dieu souhaite, pour moi, c'est celle de la roue de vélo, de la roue de bicyclette. En effet, il y a un grand rayon. Et puis, il y a des barres qui sont reliées chacune à un noyau. Et lorsqu'on regarde sur le grand rayon, en fait, d'un point à l'autre, ils peuvent être extrêmement éloignés. Mais plus on descend vers le noyau, en fait, toutes les branches se retrouvent à proximité les unes par rapport aux autres. Et je crois que dans notre relation avec Jésus, chacun, on reçoit le Saint-Esprit œuvre en nous. Mais il ne nous laisse pas en superficie. Il va nous permettre d'entrer dans une relation profonde avec Jésus. Et cette relation profonde va nous rapprocher. C'est-à-dire que l'unité dont il est question, ce n'est pas Eddie Michel qui décide de la mettre en œuvre. Je vais proclamer une unité et puis l'unité se fera à partir d'un certain nombre de critères. Non. Je crois que personnellement, je prends conscience dans ma relation avec Jésus de ce besoin d'unité, de ce besoin de rencontrer Jésus. Et dans cette rencontre avec Jésus, je vais observer qu'il me rapproche aussi de l'autre. Et cette unité, elle se fait parce qu'elle est poussée et mise en œuvre par le Saint-Esprit. Alors, dans l'exemple, tu montres bien à travers le vélo que Oui. l'on tend vers le centre. Est-ce que ça signifie que l'on perd un peu notre spécificité ou est-ce que c'est une unité où nous sommes des automates en quelque part ou est-ce qu'il y a quand même un maintien d'une diversité? Comment cela s'exprime? Non, il suffit de voir l'exemple des disciples. Nous voyons qu'effectivement, ils étaient tous autour de Jésus, mais Pierre gardait son caractère, Jean gardait son caractère. En fait, je vais dire son caractère, je vais plus dire sa personnalité, en fait. Il ne s'est pas gommé, mais ce qu'on pourrait dire... On dit que quand on parle de la personnalité de Pierre, on dit que c'était quelqu'un qui avait de sang vif, qui avait tout ça, on voit plus dans la négation, et que ça méritait d'être gommé par le Saint-Esprit. Est-ce que ça, c'est pour ça que je demande, est-ce que quand on tend vers cette unité, est-ce que finalement, c'est pas une personnalité même qui ressurgit à force, ou est-ce qu'on garde des traits, des caractéristiques? Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde un bouquet de fleurs, c'est la diversité des fleurs qui forment un beau bouquet. Tout à fait. L'unité n'est pas l'uniformité. L'uniformité, c'est regarder une cour de récréation et voir tous les enfants habillés de la même manière. Je pense que lorsque nous parlons d'unité, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous avons une personnalité qui nous identifie, qui permet à chacun de se reconnaître. Mais il est vrai que nous allons chacun ressembler à Jésus. Et ressembler chacun à Jésus, et on en a parlé précédemment, c'est aussi recevoir des dons et des talents différents qui vont justement nous permettre d'être complémentaires les uns aux autres. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la Bible, et particulièrement l'apôtre Paul, va parler de l'unité en faisant référence au corps humain. Le corps humain a différents organes, a différents membres, tout à fait différents les uns des autres. Unité dans le fruit de l'esprit développé. Mais ils servent au fonctionnement du corps. Tout à fait. D'accord. Mais alors, j'ai une question pour toi, Bruno. Pourquoi dans nos communautés religieuses ou dans les communautés religieuses qui se disent fondées sur Christ, il y a tant de discorde? La réponse est facile. La réponse est facile. C'est tout simplement parce que nous étouffons justement l'influence du Saint-Esprit. Et quand je dis ça, moi le premier, et comme je le disais tout à l'heure, je disais souvent le Saint-Esprit nous parle, mais nous ne l'écoutons pas. Et parfois, même nos frères et sœurs nous parlent, mais nous ne les écoutons pas non plus, parce que nous ne voyons pas en eux la voix de Jésus qui vient nous dire
Mais non, ne t'embête pas pour cela, laisse tomber. Non, ah non, il faut que le je qui ressort constamment. Et pour revenir par rapport à ce que tu disais, Dieu ne veut pas qu'on efface le je et qu'on disparaisse. Non, il veut un je qui s'oriente, qui parle comme Jésus. Pour revenir à la Bible, nous voyons qu'il y a plusieurs personnalités. Nous voyons qu'il y a le livre de Jean, qu'il y a le livre de Jacques. Jean, il parle souvent comme ça. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça c'est les paroles de Jean. Quand on regarde Jacques, Jacques dit, soumettez-vous à Dieu et le diable et résistez au diable, il fuira loin de vous. On voit plus que c'est dans un autre ton. Et on voit à travers la Bible différents caractères, pourtant qui prêchaient le même message et qui avaient le même but en fait. Donc, pareil pour nous aujourd'hui, ça ne veut pas dire que justement, parce que souvent, moi, on me dit « Ah, mais toi, tu parles fort, Bruno. » Oui, mais je dois toujours me diriger vers Jésus pour que ce qui sort, ce qui transpire, même si c'est dit à haute voix ou bien avec joie, mais que ça soit toujours dans le même but, en fait. Alors, pour apporter un élément complémentaire à la réponse, je dirais que nous n'avons pas forcément tous la même perception du message biblique. On ne va pas forcément dans les points de ralliement, de rencontre, ce qu'on appelle aujourd'hui église ou temple. On ne va pas forcément pour les mêmes raisons. Beaucoup de personnes, quand on leur pose la question, en fait, pourquoi vous y allez? Bon, parce que ça plaît à Dieu, parce que je vais rencontrer Dieu. C'est parfois un peu égoïste et on ne perçoit pas forcément la raison d'être de la communauté, de l'église. La raison d'être, c'est qu'on se retrouve ensemble pour adorer Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas de façon égoïste dans ce rassemblement. Pour moi, pour mon petit Dieu, pour mon petit bien-être, pour ma petite bénédiction. Je vais justement pour être une bénédiction à ceux qui viennent adorer comme moi. C'est-à-dire que je viens faire du bien à ceux qui sont là. Et je pense que si tous on change justement de manière de voir, de perception sur notre raison d'être dans ces lieux, eh bien peut-être que cette question va moins se poser et on aura un autre objectif. On va moins se regarder, on va moins se critiquer, on va prier les uns pour les autres, on va se donner la main, on va comprendre que nous sommes tous en fait dans le même bateau, que nous ramons dans la même direction et qu'on a besoin de faire corps pour faire face aussi aux épreuves, aux difficultés de la vie et à l'adversaire aussi qui est là et qui nous assaille. C'est bien parce que tu as donné des exemples de comment on peut être dans cette unité, mais comment expliquer au sein d'une congrégation ou quelque chose, d'une communauté qui est animée par le même esprit, parce qu'on dit bien, et vous avez pris ce verset, un seul corps, un seul esprit, donc le même esprit. Comment expliquer des divergences d'opinion ou de vision par rapport à la Bible ou autre? Est-ce que c'est finalement pas le même esprit ou comment? En fait, dans la première église, le premier pasteur, c'était Jésus. Et dans cette église, nous avons vu qu'il y avait des disciples. Et ces disciples, ce qui les intéressait, dans la première église, le premier pasteur était Jésus. Donc, on va dire qu'il recevait de bonnes prédications et un bon exemple. Pourtant, ce qui les intéressait, c'était que l'un soit mis à sa gauche, l'autre soit mis à sa droite lors de son retour. Aujourd'hui, si nous rencontrons des soucis dans nos églises, c'est parce que nous avons le même souci. C'est-à-dire que peut-être pas que nous voulons être un à droite et un à gauche de Jésus, mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la même préoccupation dans le temps au temps des disciples. C'est-à-dire, ce n'est pas la préoccupation d'être semblable à Jésus, c'est la préoccupation de plaire à Jésus. Tu parles de l'ego du moi. Oui, c'est le problème de l'ego qui fait que nous soyons au problème aujourd'hui ici. Depuis dans le ciel, ensuite dans le jardin d'Éden, où Ève a voulu être semblable à Dieu, cité par le serpent, c'est toujours un problème d'ego. Et aujourd'hui, dans l'Église, ce que nous remarquons, s'il y a des discordes, c'est toujours un problème d'ego, parce que nous refusons en fait de laisser justement l'Esprit nous dicter notre vie. Aujourd'hui, dans toutes les églises, tout le monde, nous voulons de sauveur. Tout le monde veut d'un sauveur. Mais personne ne veut justement du Seigneur. Nous voulons du sauveur, mais nous ne voulons pas du Seigneur. C'est-à-dire que nous voulons des grâces, des bénédictions de Dieu, mais nous ne voulons pas que Dieu nous dise comment nous devons vivre.
Alors comment accuser le coup? Que faire pour contrecarrer tout cela? Est-ce qu'il y a une formule magique, quelque chose? Oui, bien sûr, il y a une formule. Il y a une formule magique dans la Bible, et l'apôtre Paul dans Éphésiens, mais aussi dans Galates, va le dire, et particulièrement dans Galates, il va dire, mais laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Parce que la question d'ego, la question de nature charnelle dont il parle, parce que là aussi, même à l'époque de Paul, il y avait des querelles, des tensions. Il disait, mais vous vous mordez, c'est-à-dire le verbe qu'il utilise, il est vraiment fort. Vous vous mordez, vous vous dévorez. Est-ce que, Eddie Michel, ça signifie qu'une communauté où il y a tant de discorde, où il y a un manque d'unité, une famille où il y a un manque d'unité, où il y a de la discorde, une société où il y a un manque d'unité, où il y a de la discorde, c'est qu'il y a un manque de Saint-Esprit tout court? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que c'est trop simple de répondre par oui et par non. C'est-à-dire de dire non, il n'y a pas de Saint-Esprit. Non. Je crois qu'il y a un travail personnel. Moi, je peux être dans les dispositions et que ceux qui sont autour ne sont pas forcément dans les dispositions. Ça, là, c'est vérifié dans l'exemple avec Jésus qui était dans les dispositions, mais les disciples ont eu beaucoup de mal. Mais heureusement, beaucoup d'entre eux sont restés dans cette dynamique et le résultat, en fait, s'est produit à la longue. Donc, c'est vrai que parfois, nous sommes impatients. Nous voulons parfois que les autres changent, mais nous ne voulons pas forcément que Dieu nous change. Donc, on voit toujours les problèmes chez les autres, mais on ne voit pas forcément les problèmes chez soi. Et le troisième élément que j'apporterai, mais qui est lié à celui-là, c'est que la Bible parle d'un élément fondamental dans la rencontre avec Jésus. C'est la mort à soi-même. C'est-à-dire, c'est le baptême, c'est une mort et une résurrection pour une nouvelle vie. Et combien d'entre nous qui ne mourront jamais tout en étant passés par l'eau du baptême, mais notre orgueil, notre ego reste toujours aussi élevé. Et pour ma part, je pense que l'œuvre de l'Esprit, c'est justement de nous faire regarder les autres à leur juste valeur, à ne pas les considérer par rapport à leur portefeuille ou leur situation sociale ou économique ou que sais-je, ou à leur patrimoine financier. Non, de les regarder comme des hommes que Dieu aime. Et à l'intérieur de la communauté, nous sommes tous des serviteurs, nous sommes tous des diacres au service de... Et à partir du moment où ces paradigmes, ces manteaux commencent à bouger avec l'Esprit de Dieu, de fait, si... J'aimerais qu'on aborde quand même une notion sur le baptême, parce que tu parles que le baptême, c'est une mort de choses anciennes, une résurrection, une nouvelle vie qui vient. Est-ce qu'en somme, est-ce qu'il faut obligatoirement se baptiser justement pour montrer ce changement de vie? Ou parce que tu montres dans l'exemple qu'il y a ceux qui se baptisent et qui n'ont pas de changement du tout, qu'il n'y a pas de renouvellement du tout. Alors, est-ce que finalement cet acte est obligatoire ou non? Cet acte est important pour celui qui comprend. Il peut être, pour celui qui ne comprend pas, un acte rituel, un acte de passage. Il peut, et ça peut se résumer simplement à cela. Mais je pense que notre rôle en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant, en tant que docteur, de pouvoir justement enseigner à toute personne qui veut entrer dans ce processus de disciple de Jésus, que le baptême, c'est un élément important et que ce n'est pas simplement un bain. Il signifie quelque chose, il est porteur de messages. Et je dois pouvoir l'intégrer pour qu'il s'exprime pleinement sous l'action de l'Esprit. Alors c'est vrai que dans les précédentes études, hein, Bruno, tu avais mentionné le baptême, que c'est l'Esprit qui convainc en quelque part. Donc une personne qui est animée de l'Esprit convainc à être baptisée. Mais est-ce qu'en somme, pour appartenir à une communauté quelconque, c'est obligatoire, c'est un passage obligé? L'expérience justement de Corneille nous montre bien quelque chose. En fait, Corneille, la Bible nous dit que c'était quelqu'un de pieux, qui aimait Dieu, qui priait, qui vivait visiblement, d'après ce que le texte nous rapporte, comme Dieu le souhaite. D'ailleurs, Dieu l'a vu et Dieu lui a dit « Je me suis souvenu de tes prières ». Or, Corneille n'était pas encore baptisé. Donc, souvent, nous pensons qu'il faille se baptiser pour que l'Esprit nous parle. Non, l'Esprit nous parle en tout temps. Et comme je le disais, c'est lui qui nous amène au baptême. Mais ce que Dieu veut, et nous l'avons vu, rappelle-toi, dans l'expérience de Job, Dieu ne veut pas nous laisser à un point. Il veut toujours nous amener plus haut. Et ce qu'il y a de bien dans l'exemple de Corneille, c'est qu'on voit que Corneille agissait comme Dieu le désirait, il priait Dieu. Et Dieu a voulu qu'il aille plus loin. Et Dieu a fait quoi? Il lui a envoyé Pierre pour qu'il puisse
passer un palier avec lui, pour qu'il puisse passer. Et on a vu qu'il a reçu le Saint-Esprit avant même de passer par le baptême des eaux. Mais tout un parcours que tu mets en évidence. Et pourtant, Dieu lui a donné le chemin à suivre. Il aurait pu dire, c'est bon, ça suffit, Corneille, je t'entends déjà à mes prières. Non, il lui a envoyé l'apôtre Pierre pour qu'il puisse étudier de la parole de Dieu et ensuite qu'il puisse passer par le baptême. En fait, le baptême, c'est plus pour les hommes que pour Dieu, en fait. C'est plus pour les hommes, pour montrer qu'on prend un engagement avec Dieu. Donc, imaginons que, j'aime bien, je rebondis tout de suite sur ta Vas-y, question. vas-y. Imaginons qu'une personne se dise qu'il vit pour Dieu et non pour les hommes. En somme, je pense qu'il y en a bon nombre qui nous écoutent et qui doivent être dans cette dynamique et qui se disent qu'ils n'ont nul. C'est comme le mariage. Il y a certains qui ne prennent pas la peine de se marier. Alors, est-ce que justement, par rapport à ceux qui nous regardent, ils disent, bon, ben, cette histoire de baptême, pas la peine parce que le Seigneur connaît mon cœur. Eh bien, justement, l'exemple de Corneille nous prouve que c'est faux de penser comme ça, puisque je le dis, puisque la Bible nous le montre. Corneille vivait effectivement, puisque Dieu lui-même, il le dit. Il dit, j'ai entendu tes prières, je réponds à tes prières, je t'envoie pour la bonne marche à suivre. Et c'est un exemple parfait, l'exemple de Corneille. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vivait mal, et puis non, c'est quelqu'un qui vivait bien. Et Dieu dit, je reconnais je reconnais tes actions, je reconnais ta volonté envers moi, et je t'invite à suivre le chemin. Et il fallait que Corneille passe par le baptême. Jésus, un autre exemple. Jésus avait-il besoin d'être baptisé? Point d'interrogation. J'avais apporté aussi un autre élément par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a le baptême. Et je pense qu'on doit bien comprendre, et c'est pourquoi Jésus l'a mis en place. On doit comprendre que, en tant que disciple, pour être disciple, je dois mourir. Mourir pour ressusciter. Les deux sont importants. La notion de mort à soi-même, et l'apôtre Paul le dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, vous n'accomplirez plus jamais les désirs de la chair. Donc il y a une mort, une volonté de mourir à cette chair pour dire à Dieu, je suis prêt, je ressuscite avec toi pour que tu produises en moi ce que tu veux, pour que tu produises en moi l'unité ou et donc, bien évidemment, et donc ça m'emmène sur le chemin de l'unité. Maintenant, ça, c'est le baptême en Christ. Maintenant, les communautés qui ont des noms, d'accord, l'ont compris. Et donc, le baptême, c'est aussi une entrée dans la communauté. Les communautés ont un objectif. Elles ont un but. Faire vivre, justement, ce message. C'est recevoir de Dieu la mission de proclamer. Maintenant, attention, ce n'est pas une communauté qui sauve. Mais le baptême en Jésus, lorsqu'il est pleinement reçu, doit me permettre justement, et doit permettre à l'Esprit Saint d'œuvrer en moi indépendamment de la dénomination. Alors c'est vrai que tu parles que le baptême est nécessaire pour la communauté, pour entrer en communauté. Mais est-ce qu'un changement de communauté... Parce que les communautés l'associent. Est-ce qu'un changement de communauté produit un rebaptême? C'est pas nécessairement... C'est une question qui tue? Non, c'est pas une pas question du tout, qui pas du tue. tout. Si c'est un baptême par immersion, il n'y a pas de souci, puisque la Bible dit qu'il y a un seul baptême, c'est-à-dire être plongé, mourir à soi, une résurrection en Christ. Il y a des vérités qu'on peut découvrir, et heureusement, tout au long de son cheminement, on découvre de nouvelles vérités. Et peut-être qu'on peut aussi vouloir changer de communauté par rapport à un certain nombre par rapport au message, par rapport à des vérités qu'on ne connaissait pas précédemment. Mais ce baptême demeure à condition, bien évidemment, qu'il ait été fait comme la Bible l'entend. Tu mentionnes l'immersion. Oui, Bruno, je disais juste qu'effectivement, nous avons vu que certains avaient reçu le baptême de Jean. Je ne me rappelle plus de la référence. Et on lui dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, nous n'avons même pas entendu parler de Saint-Esprit. Et on les a rebaptisés, en fait. Tout cela pour dire que la question de baptême, c'est une question de relation avec Dieu, en fait. Il y a même des gens qui ont déjà été baptisés dans une communauté, qui restent dans cette communauté, mais qui se sont sentis sales et qui veulent repasser par les eaux du baptême, en fait, pour recéder alliance. C'est une question de relation avec Dieu. C'est pas une question... C'est pareil avec les fruits, avec les œuvres. C'est pas une question de faire ou ne pas faire, c'est une question de relation avec Dieu. Et c'est ce qui détermine après notre agir et notre agir, en fait, qui détermine notre agir, en fait. Nos manières voilà, c'est d'agir. notre relation. Alors, dernière question pour terminer, parce que quand même nous sommes sur le thème de l'unité. Oui. Faut-il qu'il y ait de l'unité pour que la puissance du Saint-Esprit soit déployée concrètement dans une communauté, dans une famille, quelle que soit
laisse passer On le va lieu. vite. En fait, Très rapidement, parce oui, que c'est le terminé. Saint-Esprit nous parle toujours, on l'a vu, à tout instant, à chaque instant. Même quand on n'est pas encore baptisé, même on est dans le monde, etc., le Saint-Esprit nous parle. Mais nous recevons le Saint-Esprit à différentes, on va dire, portions. Et nous voyons que les disciples avaient déjà le Saint-Esprit, puisqu'il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir vivre l'unité. Ils vivaient déjà l'unité. C'est parce qu'ils ont reçu l'unité à la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu avec effusion. Donc, je suis en train de dire en fait qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit pour pouvoir vivre entre eux dans un bon esprit justement. Mais ils ont eu l'effusion du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse se manifester avec explosion en fait. Donc l'unité est nécessaire. L'unité, elle est nécessaire pour que le message véhiculé ait un sens. tout à fait. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Si Jésus prie dans Jean chapitre 17 pour l'unité, c'est pour que le message, c'est-à-dire il y a une adéquation entre le disciple porteur du message et ce que les gens voient autour d'eux par rapport au disciple porteur de ce message. Et je crois que poser la question comme tu l'as fait, c'est normal. Mais c'est être trop carré. Dieu va créer, c'est lui qui crée l'unité pour que ce message soit porté. C'est ce que je voulais dire. Et laissons-nous porter par le Saint-Esprit dans cette unité. Conclusion très rapide. Oui. Je considère que c'est ton dernier mot. Oui, non, je voulais juste conclure ce qu'il est en train de dire pour dire qu'en fait, que notre but ne doit pas rechercher l'unité, que l'unité n'est que le résultat de l'action du Saint-Esprit en nous. Merci, c'est le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuons ensemble l'étude autour de la Bible. Rendez-vous au prochain Autrement dit.